Peter Lynch a dit: plus d'argent a été perdu en bourse en essayant d'éviter les corrections que durant les corrections elles-mêmes. Je commence cette vidéo par cette citation de Peter Lynch parce que nous avons vécu près de 8 mois de range sur la majorité des altcoins et particulièrement sur le Bitcoin. Donc, si tu es encore là aujourd'hui, n'ayant vendu aucun altcoin, félicitations, tu es un guerrier. Car être holder n'est pas chose facile. Nous sommes toujours tentés de vouloir vendre à n'importe quel moment en se disant le marché va baisser et je vais acheter plus bas. Je crois que beaucoup ont fait ce genre d'erreur. Actuellement, je reçois tellement de messages. Est-ce que c'est le moment d'acheter? Est-ce que c'est le début du bull run? Est-ce que le Bitcoin va chuter? Tout ça parce qu'il y en a qui se disent que, étant donné qu'il y a d'autres altcoins qui montent par rapport à d'autres, ils décident de vendre leurs altcoins qui ne montent pas pour se positionner sur ceux qui sont déjà en train de monter. Ça, c'est une erreur à ne pas faire du tout, du tout, du tout. Depuis la victoire de Trump aux États-Unis, on a constaté que le Bitcoin a commencé à monter fortement, touchant même les 90 000 $ dans la nuit d'hier. Je crois qu'actuellement nous sommes à 87 405 $ et la majorité des altcoins sont dans le vert. Il faut comprendre que Trump a promis énormément de choses, parmi lesquelles ouvrir un fonds de réserve en Bitcoin pour les États-Unis. Et je crois que ce que tout le monde attend également, c'est de virer Gary Gensler, le président de la SEC, car c'est eux qui mettent les bâtons dans les roues dans la majorité des entreprises qui sont axées sur la crypto-monnaie. À ce niveau-ci, il faut comprendre que rien n'a encore commencé. Le mental doit être fort, tu dois être forgé mentalement parce que voir des vidéos où on te dit le Bitcoin va à 100 000, 200 000 et te dit que les altcoins vont hyper performer, ce sont que des paroles. Vivre la chose, c'est une montée d'adrénaline inexplicable. Voir son portefeuille quitter de 1000 à 50 000 $ en l'espace d'un mois, c'est parfaitement possible. Mais personne ne vous dira exactement à quel moment tout ceci peut arriver. Là, nous avons l'évolution du Bitcoin lors du bull run 2017, qui était mon tout premier bull run. Il faut comprendre que après chaque grande hausse, il y a forcément une correction qui va suivre. On a des moins 38, moins 33, parfois même moins 40% sur le Bitcoin. Et sur le Bitcoin, chute de 30%, imaginez un peu les altcoins. La remarque qu'il faut faire après ces chutes de 38%, le BTC récupère d'abord l'ancien prix et explose par la suite. C'est un scénario qui se répète plusieurs fois. Il faudrait dézoomer et se concentrer plus sur le long terme pour voir l'évolution effective du Bitcoin. Les altcoins que vous avez, s'ils sont dans les narratifs actuels, ne vendez surtout pas vos altcoins parce que la liquidité reviendra sur les altcoins. On va revenir sur le graphe et je vous expliquerai cela plus précisément. Si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire rapidement. Clique sur la cloche de notification pour recevoir toutes mes différentes vidéos et également rejoindre le canal Telegram où je ferai des analyses au quotidien sur plusieurs altcoins et même sur le Bitcoin, histoire de savoir où on va et ce qu'on doit faire avant la fin de ce bull run-ci. Comme on peut le voir sur Coin 360, la majorité des altcoins sont dans le vert sur une période d'une semaine. Vous savez, moi j'aime beaucoup cette unité de temps weekly. Ça me permet de mieux prévisualiser et d'anticiper le cours des différents cryptos. On a un Bitcoin qui est à 87 300 $, soit une hausse de 28% sur les 7 derniers jours. L'Ethereum enfin qui traverse la barre des 3000 et qui est à 3332 $. Un BNB qui est à 0,39%, qui n'a pas trop performé durant ces derniers temps-ci. On a le Ripple, le fameux Ripple, qui a presque 30% de hausse les 7 derniers jours. Si tu n'as pas vu ma vidéo sur mon top 5 des mêmes coins sur lesquels j'investis actuellement, elle est là ou là. Va et regarde mes 5 altcoins favoris, parmi lesquels le Toshi est mon best meme coin, qui a réalisé une plus-value de 72% en l'espace d'une semaine. Il faut comprendre que le market cap de cet altcoin, de ce même coin, est encore très faible, qui est à 87 millions. Et quand on sait qu'en bull run, on peut atteindre des market cap de fou. Je vois bien 5 milliards de capitalisation sur le Toshi, qui est un même coin sur le layer 2 base, qui n'est pas à négliger cet écosystème-là, avec le Aero par exemple. Dans la journée d'hier, par exemple, j'ai vu le Bitcoin à 80 000, je me suis dit, bon, là, c'est le summum. On a traversé la TH, nous sommes en Price Discovery, on voit 80 000 $, puis je l'ai republié. Mais avant de dormir, pap,
je vois le Bitcoin à 87, 88, 89 000, presque 90 000. C'est incroyable. Mais de temps en temps, je pars toujours, je regarde mes altcoins. Je vois si tel a augmenté, tel a diminué. Avec la polémique qu'on a actuellement sur le Trias, et j'espère que l'équipe va communiquer sur le problème qui se passe avec le Trias, car ils ont été délistés de la plateforme KuCoin. Il ferai également une vidéo sur la plateforme BitGet parce qu'il y a des manipulations qui ne sont pas très bonnes là-bas. C'est une plateforme que actuellement je ne saurais conseiller. Quand nous sommes en bull run, il y a des signes qui ne trompent pas. On a 765 milliards de dollars qui ont été ajoutés au marché des crypto-monnaies la semaine dernière. C'est incroyable. Et dites-vous que la majorité des liquidités actuellement se déversent principalement sur le Bitcoin, car c'est lui qui drive le marché. On aura le retour de cette liquidité sur les altcoins comme Ethereum, BNB, avant de se déverser sur le reste des altcoins. Et il faut comprendre que tout cela évoluera en fonction des différents narratifs et des informations qui sortiront. Si on a une vidéo aujourd'hui qui publie ses résultats ou une innovation et tout, on aura le secteur de l'intelligence artificielle qui va exploser. Si on a Larry Fink qui parle de son fonds tokenisé Build, on aura le narratif sur la tokenisation qui va également exploser. Et si le narratif de l'intelligence artificielle explose, indirectement celui des dipping explosera par la suite. Je vous conseille de suivre ce compte Twitter sur Will Alert. Quand vous allez voir par exemple, on a 2 milliards de dollars d'USDT qui ont été mintés. C'est de la liquidité nouvelle qui s'injecte dans le marché. Comme je disais plus bas, on a 765 milliards de dollars qui ont été injectés sur le marché. Quand on dit que le Bitcoin est en price discovery, ça veut dire qu'il n'y a pas de résistance au-dessus. On va chercher des sommets, des sommets, des sommets et des sommets. Voici une image représentative. Voici le bull run qui était passé en 2020-2021. Comme on peut remarquer, lorsqu'on a eu cette cassure, on a directement une autre phase haussière qui s'est poursuivie sur 1, 2, 3, voire 4 mois. Parce que nous sommes là en unité de temps monthly avant d'avoir cette baisse et on a eu un double top. Cette fois-ci, on descend, on remonte, on brise la TH. On peut arriver vers les 150 000, voire les 200 000 dollars sur le Bitcoin. Tout récemment, j'ai parlé de cette image ici, qui est l'évolution d'un cycle, que ce soit le bear market qu'on a là, que ce soit le bull market qu'on a là. Et je disais tantôt que nous sommes sur cette phase ici. Si tu n'as pas vu cette vidéo, va dans la rubrique CryptoTech et tu verras toutes les vidéos qui concernent les crypto-monnaies dans cette rubrique-là. Nous sommes encore à ce niveau sur l'évolution du cycle. Je pense que le meilleur reste à venir pour ce cycle-ci. Là, on a la dominance du Bitcoin. Pour ceux qui posent la question de savoir pourquoi est-ce que le BTC monte, parce que pourquoi on est une alt saison. Je vais revenir, j'avais déjà parlé ça dans une vidéo. On va agrandir ça comme ça. Pourquoi on est une alt saison? Il faudrait que la dominance du Bitcoin chute de cette façon-ci. Lorsqu'elle chutera de cette façon, on aura toute la liquidité qui se trouve sur le Bitcoin qui va se déverser sur les différentes altcoins. Comme on peut le voir actuellement, la dominance du Bitcoin monte progressivement, raison pour laquelle on a ce prix et vu la liquidité qui s'injecte et qui va vers le Bitcoin, on aura un Bitcoin qui ira de plus en plus haut. On a le BTC là, je vais essayer de matérialiser notre ATH, je vais essayer de matérialiser notre cassure là, comme ceci, de façon très approximative. Vous voyez, on a brisé l'ancienne ATH, on a clôturé extrêmement en haut avec une bougie très forte en weekly, qui est un signe extrêmement haussier. Raison pour laquelle les altcoins que j'ai actuellement, je les garde. Je ne touche pas. J'attends quand le Bitcoin finira de faire sa course, il va redéverser la liquidité sur les autres altcoins. On a le link qui est là, dont je parle également dans mon canal Telegram. Si tu n'as pas encore intégré, le lien se trouve juste dans la description. Le link qui est là avec le MACD qui a déjà croisé bullish, mais il voudrait qu'on se retrouve au-dessus de cette ligne signal-ci. Comme à ce niveau-ci, pourquoi on est cette embellie haussière. Mais comme le Bitcoin a commencé à prendre, je sais, d'ici fin décembre, il sera pas étonné de voir un link à 22 ou 25 dollars. Sur le Tao, effectivement, on a eu cette correction dont je parlais dans ma vidéo d'analyse de la semaine passée. Avec cette hausse qu'on avait eu précédemment de 140% en l'espace d'un mois sur le Tao. Il était normal que le Tao corrige légèrement avant de reprendre par la suite. Il y a cet altcoin-ci que moi je néglige pas, le Banks, le BXX, que je détiens depuis cette zone-ci. Pour dire que je suis en positif, je vais continuer à maintenir ma position dessus, qui est en partenariat avec Ledger,
MetaMask et peut-être Visa très bientôt. Et One Inch. Donc, on va exploser ça. On va exploser ce canal-ci progressivement. Comme on peut le voir sur les MACD, les choses commencent à se matérialiser. Je ne serais pas étonné de voir à la fin de ce cycle un Banks à 5 ou 10 $. Un autre token à ne pas négliger, c'est le Aerodrome, un altcoin qui est sur le layer de Base, qui est comme un Uniswap ou un PancakeSwap. Le graphe n'est pas encore fourni avec beaucoup d'informations, mais ce qu'on peut voir visuellement déjà, c'est un W avec un retest de la zone. Je vais essayer de matérialiser ça là. Je vais mettre la neckline. Tac. Vous voyez. Tac, tac, tac. On brise, on reteste, on part. C'est carrément bullish. Donc, il est encore temps de se positionner sur cet altcoin-ci. Et si lui part, le chouchou des chouchous qui est mon Toshi, lui également, on peut voir là un petit W là. Faudrait qu'il va matérialiser aussi la neckline là. Vraiment, il fait de l'analyse technique basique, hein, parce que je sais qu'il y a beaucoup de novices qui ne voudraient pas entrer en profondeur, expliquer, non. Il y a cette neckline là. Il faudrait qu'on brise, on confirme là, on reteste et on repart. En réalité, moi, je vise un x50 au moins sur le Toshi. Alors, pas besoin de FOMO. Restez lucide, conservez vos positions. Essayez de faire des analyses. Si vous essayez de faire des analyses concrètes, si vous n'arrivez pas à rejoindre le canal Telegram, je ferai des analyses au quotidien, voire de façon hebdomadaire sur Bitcoin, la dominance et d'autres altcoins pour qu'on regarde la direction et qu'on sache où on va. Parce que comme je dis, moi je prends un peu de recul pour faire mes analyses, pour essayer de voir où on va et ce que je dois faire. Warren Buffett a dit, on trouve toujours des gens pour affirmer que les règles ont changé, mais ce n'est qu'une apparence si l'horizon du temps est trop court.